C'était le modèle que Dieu voulait faire de ce tabernacle. De même aussi pour l'arche de Noé, afin que les gens soient sauvés. Ce n'était pas par l'imagination de Noé lui-même. C'était par le plan que Dieu lui avait donné. Au départ, avant de construire le temple par Salomon, c'est Dieu seul qui avait donné le plan complet pour la construction de la tente d'assignation qui représentait sa maison à l'époque. Personne ne pouvait modifier le plan donné par Dieu. Car lorsque un roi donne un plan pour la construction de sa maison, il n'y a personne qui a l'autorité de modifier le plan que le roi a donné. Amen, amen. Amen. Il n'y a absolument personne, si ce n'est que le roi lui-même. Or, la Bible nous dit, dans Actes, verset 7, 48 à 49, je peux le lire dans le vite possible. Actes 7. Normalement, si on avait le temps, on allait faire assez de lectures. Mais Acte 7, verset 48 à 49. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit le prophète. Kasi oyo avandi na likolo avandaka te na ndako oyo esalami na maboko na moto elobi basakoli. Dieu n'habite pas dans les lieux construits par les hommes. Zambe avandaka te na esika oyo bato batongi. Alors il habite où? Il vient habiter dans l'homme. Ye avandaka wapi? Ne aka kovanda kati na moto. Le temple c'est le lieu pour que nous nous réunissions et lui rendre la gloire. Le temple ezali esiko biso segeli kosangala pona kozongisela ye nkembo. De même que le temple a 3 parties, l'homme également a 3 parties. Amen. Nous n'allons pas développer cela aujourd'hui. Il y a la partie qui est pour tout le monde, qui est visible. Tout le monde peut avoir l'accès. Et cette partie-là peut prendre contact avec les péchés involontairement, tout comme volontairement. Il y a la partie qui est la partie sainte, également dans le temple de Dieu, également dans le corps de l'homme. Et il y a également la partie qui est trop sainte. Dans le temple de Dieu, également dans l'homme. Et cette partie-là, il faut la garder jalousement. C'est ton cœur. Ce n'est pas notre développement aujourd'hui. Mais ici la Bible nous dit Dieu n'habite pas dans le temple construit par les hommes. Il trouve plaisir de venir habiter dans le temple que lui-même a construit. Et c'est pourquoi nous appelons la maison du roi. Amen, amen. Amen.
Au départ, na ebandeli, quand Dieu a créé l'homme, tango nzamba sali moto, il vit non. amonite, Il faut que je vienne y habiter. esengenya ya kovanda. Sans ma présence, l'homme ne peut absolument rien. Soki nga nazate moto akokelo kote. Et Jésus aussi, Pe Yesu lokola, quand il est venu, il dit, il faut que je vienne habiter. J'envoie le Saint-Esprit dans l'homme. tango ayalbe esengenya ya kovanda, nde atindi molimo mosantu kati na moto. Afin qu'il habite dans l'homme. Pote avanda kati na Et moto. le corps de l'homme représente à cet temps la maison du roi. Pe nzoto ya moto na tango eza kolakisa ni ndako ya mokonzi. Et maintenant, nous allons développer la maison du roi. Pe tokofongola ndako ya mokonzi. Comment est-ce que la maison du roi est construite? Pe lolenge ni ndako ya mokonzi etongami. Amen. Amen. Quand le roi créait sa maison, Tango mokonzi asali ndako na ye, il créait la maison avec 2 fenêtres. asali ndako na bikuke ya mike mibale. Afin qu'il puisse voir Pote ye amona ce qui se passe dehors. oyo ezali kosalama libanda. Que le roi ne soit pas comme un aveugle. Mokonzi azala te lokola moto ya kufa misu na kati na ndako. Il créa également cette fenêtre. Pe asali ekuki o mosusu ya moke. Il créa toujours cette fenêtre Pe asali lisusu ekuke oyo dans le corps de l'homme, kati na nzoto na moto. afin que par les yeux de l'homme, Pote na nzela na miso na moto qu'il voie. omona. C'est pour cela, Na tina na yango. celui qui est l'Esprit de Dieu, Moto azala molimo na le nzambe. prophète de Dieu, Mosakoli na nzambe. il voit des choses non selon le monde, Amonaka makambo kolandisa mokili te. mais selon Dieu. Kolandisa nde nzambe. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Il y a plusieurs fois dans la Bible, quand je lis, Ezambala mingi na Biblia tango na tangi. les prophètes Basakoli. voyaient des visions comme s'ils voyaient Bazali directement. komona emoni se loleng lokola bazali komona boye penza. Et c'est pourquoi il est écrit encore, Talatine komami lisusu. ce n'est pas moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, Ezali ngai te moto naza kobika. mais c'est Christ qui vit en moi. Ezali Amen. ngai Christ naza kobika kati na ngai. C'est-à-dire, Christ utilise mes yeux Elingi kolakisa Christ azali kosalela miso na nga. juste pour voir selon sa volonté. Pe pona mona kaka kolandisama mokano na ye. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nayebi te soki boza kososola nga malamu. Il créa sa maison Asali ndako na ye, avec 2 portes. asali ekuke mibale. La porte d'entrée Ekuke ya kokotela, et la porte de sortie. pe ekuke ya kobimela. Amen. Quand nous lisons dans Jean chapitre 1 verset 1, Soki totangi mokanda na Yohane mokapo ya yambo eteni ya yambo. la Bible nous dit au commencement était la parole. Biblia lobi na biso ete na ebandele ezalaki liloba. La parole était avec Dieu Liloba ezalaki elongo na Nzambe, et la parole était Dieu. pe liloba ezalaki Nzambe. Or, la parole, Zoka liloba, pour entrer dans l'homme, po ekota kati na moto. ne peut entrer que par les oreilles, Ekoki kokota kaka na matoi. Amen. qui est une porte d'entrée de la maison de Dieu. Oyo ezali ekuke kati na ndako na Nzambe. Et ne sortira que par la bouche, Pe ekobima kaka na monoko. qui est une porte de sortie de la Oyo maison ezali de Dieu. ekuke ekobimela ya ndako na Nzambe. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous est recommandé Talatine esengi na biso de prêcher la parole, ya kotia liloba. afin que la parole sorte par la bouche Pe liloba ekobima na monoko. et se transmettre dans l'autre, Pe ekota kati na mosusu. Amen. afin que la personne là soit habitée également par l'Esprit de Pe Dieu. moto akoyoka yango molimo na Nzambe evanda kati na ye. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Nayebi te soki boza kososola nga malamu. S'il y a une incompréhension, c'est mieux de le dire et que j'explique encore d'une manière approfondie. Soki eza na likambo moko bososoli malamu te, boyebisi nga to botuni nga mpona limbola yango lisusu malamu. Et parce que tu es la maison de Dieu, Mais lokolo ozali ndako na Nzambe, mais tes portes, bikuke na yo, quel genre d'esprit que tu laisses entrer par tes portes? lolenge nini ya milimo oyo yo ozali kotika ekota le bikuke na yo. Parce que
que Dieu, il est la parole. Et il ne peut entrer dans nous, je crois que chacun de nous, pour être ce que nous sommes ici, juste parce que nous avons accepté d'écouter la parole. C'est l'unique voie de la transmission. C'est pourquoi encore la Bible nous dit, allez dans le monde entier, prêchez la parole. Parce que c'est par là que Dieu peut entrer dans la vie de tout et chacun. Et que cette personne devienne aussi un temple parfait de Dieu. Il créa également des pelouses pour embellir les alentours de sa maison. La maison du roi ne peut pas être détruite. Ni les pelouses qui se trouvent aux alentours de la maison du roi ne peuvent pas être détruites. Je vais vous donner un exemple. Samson représentait la maison de Dieu. Mais la condition que Dieu lui a donnée à propos de cette maison, il lui dit, Samson, tu ne couperas pas les pelouses que j'ai mis sur ma maison. Parce que moi, ma maison, quand tu l'abîmes, moi je quitte. Pelouse, pourquoi? Ce n'était pas une chambre. Parce qu'une chambre, quand elle est démolie, ne peut pas pousser. Mais une pelouse, on peut raser. Après un moment, ça va encore pousser. Et quand Samson n'avait pas voulu obéir à la voix de Dieu, il rasa la pelouse que Dieu lui a interdit de raser. Dieu lui dit, je ne voulais pas assez que ma maison ou les alentours de ma maison soient ainsi. Alors je suis obligé de quitter la maison. Et quand Dieu quittait la maison où il habitait dans Samson, Samson perdit complètement la force qui lui était donnée par l'Éternel. Amen. Il créa également le mur des maisons selon les différentes couleurs qu'il voulait. Asali mur yandako kolandisama balolenge ya ba couleur oyo ye alingaki. Le monde lui appartient. Mokileza ya ye. Les maisons lui appartiennent. Il dit, dans ce quartier, nous voyons ça également ici en Finlande. Il y a un quartier où il met juste donc les maisons sont construites de cette même manière. Et d'autre côté, on les construit d'autres façons avec même couleur. De même qu'il a créé le monde. Il créa le peuple selon ce qu'il voulait le mettre. Là où il voulait le mettre. Vous les Noirs, vous pouvez être en Afrique. Vous constituez mes maisons dans le même quartier. Vous constituez. Les blancs, vous êtes vers un côté. Les jaunes, vous êtes vers un côté. Et qu'on sort. Et il créa ces couleurs à base d'huile. Afin que ces couleurs résistent aux intempéries. Vous savez que nos peaux sont adaptées selon les intempéries. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous les Noirs qui sommes ici,
nous sommes voués à prendre toujours des D vitamines. Parce que Dieu, là où il a voulu que nous soyons, il a vu que nous ne pouvons pas nous adapter à la vie de l'Europe. C'est selon le climat. Et également les blancs, quand ils sont chez nous, ils sont obligés d'utiliser certains crèmes parce qu'ils ne sont pas résistants au soleil. Et certaines vitamines aussi. C'est comme ça que Dieu a voulu créer le monde selon ses désirs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Il créa également les trous d'aération. Les trous d'aération. Afin que l'homme ne soit pas étouffé. Et aujourd'hui, les gens transforment ces trous d'aération. Ils font de ces trous d'aération champement de locomotives. La maison de l'Éternel ne peut pas être détruite. Si nous lisons dans Jean chapitre 2, versets 18 à 19, là-bas la Bible nous dit, je détruirai ce temple et je reconstruirai après 3 jours. Et c'était l'une des raisons que les Israélites ont voulu tuer Jésus aussi. Comment cet homme peut dire qu'il va détruire ce temple et dans 3 jours il va reconstruire? Mais ça, ce n'est pas une folie. Non, il faut qu'on le tue. Il ne savait pas de quel temple le roi des rois parlait. Et lui a cherché à détruire le temple et les morts. Une personne a cherché à détruire ce temple. Il a détruit et sa ruine a été perpétuelle. Judas. Après avoir trahi Jésus, ne sachant pas que le temple ne lui appartient pas, il dit j'ai commis du mal. Il faut que j'aille détruire le temple. Et il est mort et sa ruine a été perpétuelle. L'unique personne qui avait le pouvoir de détruire le temple, c'était Jésus-Christ. Il a détruit le temple sur le lieu de Calvaire. Et après 3 jours, il a reconstruit le temple. C'est-à-dire le temple, la question c'est nos corps. Mais parce que nos corps ne nous appartiennent pas, il fallait que le propriétaire de ce corps-là détruise pour reconstruire. Amen. Le temple de Dieu, c'est votre corps. Et celui qui le détruit sera détruit. Amen. Nous allons faire la lecture dans Matthieu 21, versets 12 à 13. Matthieu 21, 12 à
Jésus entrant dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Le temple de Dieu est devenu une caverne de voleurs. Ce temple-là, c'est nous. Nous appelons tous les esprits impurs afin de venir habiter dans le temple de Dieu, afin de détruire le temple de Dieu. Premièrement, le voleur est dominé par la cupidité. Je vais vous parler maintenant des signes de voleurs dans les temples de Dieu. La cupidité domine les voleurs. L'envie. Quand il habite dans toi, il va regarder par les fenêtres. Et en regardant par les fenêtres, il ne regarde que où dérober. Il est trop cupide dans l'homme. Or, dans 1 Corinthiens 6, la Bible nous dit, les cupides n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le signe du voleur. Quand vous savez que vous avez une cupidité dans vous, aimez ce qui ne vous appartient pas. Ce qui ne vous appartient pas. C'est un signe que les voleurs habitent. Et c'est à faire l'effort de chasser ces voleurs. Deuxième signe, il détruit la pelouse. Là où il est dit, vous ne couperez pas. Et il amène une pelouse synthétique. C'est un signe des voleurs. Je ne dois prêcher que la vérité. Pelouse synthétique. Je ne sais pas, papa. Pelouse synthétique. Je ne sais pas. Nous les hommes, parce que maintenant, ce que nos soeurs nous montrent, nous Africains là, ces cheveux-là ne nous conviennent pas. Bon, si moi aussi, parce que moi aussi j'ai les cheveux, j'aime aussi les cheveux. Je prends maintenant, pour les blancs, je mets. Vous allez me juger comment? On se pose sérieusement des questions. On doit se dire la vérité. Un jour je viendrai, je mets aussi perruque. Même pour les hommes, mais que ce soit pour les blancs, je mets. Et je viens avec à l'église.
Oh papa komi matelo. Dieu a dit, Zamba lobi. Il est écrit dans sa parole. Et comment mina makomi na ye? Les femmes ne doivent pas couper leurs cheveux. Basi sengilite bokata suki na bino. Parce que ça représente pour elle comme voile. Et ça qu'on a dit ça lokola et pas une lokola robe et voile. Maintenant, il y a d'autres, elle rase tout. Après, mettez plutôt la couleur. Ou d'autres, mettez des fausses chevelures. Et quand elles sont même en train de parler en faisant comme ça, il y a une chose. Si on peut supporter certaines choses, j'aimerais plus supporter à ce que ça soit même afro. Eloko moko poza tata oyo ya afro lokwa mama la biso tie kuna botiata ya afro. Vous savez pourquoi afro? Webi tina nini ya afro? Ce n'est pas complexe. Devant les blancs ou les blanches, ça montrera juste que nous nous respectons et que nous sommes fiers de nous-mêmes. Mais quand vous mettez pour les blanches, mes soeurs, et blondes encore, devant les blanches, ça ne montre pas que nous sommes complexés. Carrément, moi avec ma femme, je ne lui accorde pas ça. Si elle peut le faire, souvent ce n'est pas quand on est ensemble. Non, quand on est ensemble, là on marche ensemble, ça je lui dis, toi avec tes trucs de blanches là, je ne suis pas dedans. Oui. Des fois elle peut le faire, mais on est contraint à accepter, mais ce n'est pas de ma nature. Bon, la maison de Dieu, on rase. On rase la pelouse. On met synthétique. Ça c'est un signe des voleurs. Les voleurs est caractérisé par la cupidité. Cupidité, c'est-à-dire ce qui ne lui appartient pas, mais il aime avoir ça. Et aussi, le voleur n'a pas pitié parce que la maison ne lui appartient pas. Il faut raser. L'Éternel, là où Dieu dit vous ne couperez pas les cheveux, il faut raser. Hey. Ils détruisent également les trous d'aération. Je me demande, est-ce que Dieu n'était pas capable de faire assez qu'un être humain fasse sortir la fumée de ses nez? Il n'était pas capable? Il était capable, non? Mais s'il ne l'a pas fait, pourquoi? Mais le voleur vient, il transforme les trous d'aération. À la mode. Ça entre et ça sort. Locomotive. Hey. Ikama.
C'est la maison de l'Éternel. Le fer. La Bible nous dit celui qui détruit sera détruit. Pensons aux fumées que nous faisons entrer dans le poumon. Vous savez que la cigarette tue plus que toute autre maladie dans ce monde. J'étais allé une fois soigner un papa comme ça. Il avait le cancer. Et le cancer en question était provoqué par la cigarette. Il souffrait de COPD. Et un moment, on a trouvé même ici. Il fallait chaque moment, donc c'était, si je ne me trompe pas, c'était 4 fois par jour où on devait partir aspirer les crachants des dents. Vous voyez comment est-ce que quelqu'un a détruit la maison de l'Éternel. Et si une telle personne ne se repentit pas, il sera détruit. Ce n'est pas moi qui le condamne, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Quand le voleur arrive, il modifie la forme de la maison de Dieu. J'ai suivi dans les informations il y a quelques jours passés des gens que même le peuple de Dieu aime voir, aime les suivre. L'un d'eux, je peux parler du nom. L'ex-père de Kim Kardashian. Ex-père. Un ex-père. Oui. Ex-père de Kim Kardashian s'est marié à son petit ami, un Nigérien. Azalaka tata lelo akomi mwasi abalani na mobali na ye ya moto mwindo ya mboka Nigeria. Vous imaginez, un ex-père se marie azalaki tata abotibana na mokola lelo azakali